J'étais dans l'hôtel où je dormais le soir et je l'ai vu alors. Mes chers amis, vous souvenez-vous de ce matin glacial de décembre 2017, ce silence irréel qui enveloppait la place de la Madeleine? Nous étions des millions, le cœur serré, à regarder ce cercueil blanc, en nous demandant si, avec lui, une partie de notre propre jeunesse ne s'en allait pas définitivement. On disait alors que le Johnny Hallyday était parti pour son dernier voyage, laissant derrière lui un vide que personne, jamais, ne pourrait combler. Pendant près de 10 ans, nous avons vécu dans l'écho de ses chansons, entre hommages larmoyants et batailles d'héritage qui faisaient la une des journaux. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, en ce mois de mai 2026, l'atmosphère a changé. Car le 1er juin prochain, dans quelques jours à peine, le destin va frapper à nouveau. Les projecteurs vont se rallumer. Non pas pour un concert, mais pour le projet le plus ambitieux, le plus risqué et le plus scruté de l'histoire du cinéma français. Le biopic officiel de Johnny Hallyday. 45 millions d'euros, c'est le chiffre qui circule dans les coulisses feutrées de la production. Un budget colossal, vertigineux, pour un film qui ne se contente pas de raconter une vie, mais qui prétend ramener une âme. Derrière la caméra, un homme qui n'a pas peur de la démesure, Cédric Jiménez. Un réalisateur qui filme l'adrénaline comme personne, mais qui, cette fois, s'attaque à une montagne sacrée. Pourtant, ce projet que tout le monde attend a failli s'effondrer avant même le premier tour de manivelle. Dans cette vidéo, je vais vous emmener là où les caméras de télévision n'ont pas accès. Nous allons explorer les secrets de ce tournage qui commence sous une tension extrême. Pourquoi l'acteur initialement pressenti, celui que tout le monde voyait déjà en haut de l'affiche, a-t-il soudainement pris la fuite? Quel pacte secret a été signé entre la production et Laetitia Hallyday pour que ce film voie le jour? Et surtout, je vais vous révéler l'impensable. Une information qui a fuité il y a peu et qui a laissé le milieu du cinéma sans voix. Une actrice, que vous connaissez tous, a accepté de rejoindre l'aventure pour un rôle qui défie la logique du temps. Imaginez un instant, Laura Smet, la propre fille de Johnny. Elle ne jouera pas une amie ni une rivale. Elle s'apprête à incarner sur grand écran celle qui fut le pilier, la racine, la source de tout. Huguette Clerc, sa propre grand-mère, la femme qui a élevé Johnny dans la douleur et l'amour des premières années. Rien que d'y penser, le frisson vous parcourt, n'est-ce pas? C'est plus qu'un choix de casting, c'est un acte de réparation, une réconciliation filmée à travers les âges. Mais attention, derrière cette façade d'union sacrée, une guerre de l'ombre a fait rage. Un autre film, porté par un autre clan, a été littéralement balayé par une volonté de fer. Nous allons voir comment une seule femme est parvenue à verrouiller l'accès à la mémoire de l'homme qu'elle a aimé pour imposer sa vérité, sa vision, son Johnny. Le rideau se lève, et croyez-moi, ce que vous allez découvrir sur le choix d'une nouvelle interprète principale risque de bousculer toutes vos certitudes. Car pour remplacer un monstre sacré, il ne fallait pas un acteur, il fallait un possédé. C'est ici que le mystère s'épaissit. Comment passe-t-on d'un désistement catastrophique à la découverte d'un prodige capable de faire renaître l'idole des jeunes? Le cinéma, mes chers amis, est une industrie de miroirs et d'illusions. Mais quand on s'attaque à une icône de la trempe de Johnny, le miroir peut se briser net. Nous sommes au début de l'année 2026. Le projet est lancé, les millions sont sur la table et la France entière a déjà imprimé une image dans son esprit, celle de Raphaël Quenard. Avec sa gouaille et son énergie brute, il semblait être l'héritier naturel. Et pourtant, dans le secret des bureaux, un séisme se prépare. Quenard s'en va. Incompatibilité d'emploi du temps, dit le communiqué. Mais entre nous, nous savons que le temps n'est jamais un obstacle pour un tel rôle. La vérité est plus humaine, incarner Johnny, c'est accepter d'être dévoré par une légende. Porter sur ses épaules les souvenirs de 3 générations est un fardeau que peu peuvent supporter. Quenard a senti le souffle du géant dans son cou, et il a reculé. On ne défie pas le taulier à moitié. La panique s'installe. À quelques mois du tournage, le trône est vide. Cédric Jiménez, ce réalisateur que l'on sait intraitable, se retrouve face à un gouffre. Il ne cherche pas un sosie de cabaret, mais un lion blessé. Il veut cette fêlure, cette vulnérabilité enfantine cachée derrière la puissance. C'est alors qu'apparaît Benjamin Voisin. 29 ans, un César en poche, un regard bleu acier. Au premier abord,
certains crient à l'erreur, trop frêle, trop intellectuel, mais Benjamin possède cette intensité rare, cette capacité à se consumer devant l'objectif. L'audition secrète a eu lieu dans un studio discret. Laetitia Hallyday était là, dans l'ombre, gardienne du temple. Benjamin est arrivé, non pas déguisé, mais habité. Il n'a pas imité Johnny. Il a laissé sortir cette colère sourde et ce besoin d'amour démesuré qui était le moteur de l'idole. On raconte que lorsqu'il a entonné les premières notes, le silence n'était pas celui du doute, mais celui de la reconnaissance. Laetitia aurait murmuré « C'est lui, il a son regard ». Non pas la forme des yeux, mais cette étincelle de solitude que seul Jean-Philippe Smet portait en lui. Choisir Benjamin Voisin, c'est faire le pari de l'âme sur l'apparence. Depuis des mois, l'acteur vit en reclus. Il a délaissé les soirées pour s'enfermer avec les archives de Johnny. Il a dû apprendre à marcher différemment, à muscler son corps, mais surtout son esprit, pour ne pas sombrer sous une pression médiatique impitoyable. Ce changement de casting, vu comme une catastrophe, devient la force du film. Jiménez nous promet une redécouverte de l'homme avant la statue. Pourtant, une question hante chaque fan, chaque Français, qui a un jour vibré sur ses refrains. Comment cet acteur, si talentueux soit-il, pourra-t-il faire renaître cette voix unique sans l'aide de l'intelligence artificielle ? Le défi semble insurmontable, car chanter comme Johnny n'est pas une question de technique, c'est un combat contre la matière même du son, un combat que Benjamin Voisin s'apprête à mener seul face au micro. Nous touchons ici au cœur du réacteur, à ce qui fera de ce film un chef-d'œuvre ou un blasphème. Car si le regard de Benjamin Voisin a convaincu les gardiens du temple, il reste un obstacle de taille, une montagne de granit que personne n'a jamais osé gravir, la voix de Johnny. Cette voix qui n'était pas seulement faite de cordes vocales, mais de tabac, de sueur, de larmes et de 50 ans de fureur de vivre. Cédric Jiménez, fidèle à sa réputation de cinéaste de l'extrême, a pris une décision qui a fait trembler les assureurs du film. Pas de doublage intégral, pas d'intelligence artificielle, pour recréer artificiellement le timbre du taulier. Il veut du sang, du vrai. Benjamin Voisin chantera en direct sur le plateau. Imaginez l'exigence insensée. On ne parle pas ici de fredonner une mélodie, mais de projeter cette puissance tellurique capable de faire vibrer les fondations d'un stade. Pour relever ce défi, Benjamin est entré en religion. Depuis des mois, il travaille avec les meilleurs coachs vocaux, non pas pour imiter, mais pour comprendre mécaniquement comment Johnny produisait ce son. Il a dû apprendre à salir sa voix de jeune premier, à trouver ce point de rupture, cette fêlure rocailleuse qui survient quand l'âme crie plus fort que les poumons. C'est une ascèse physique éprouvante, une lutte contre sa propre nature. Mais la transformation ne s'arrête pas aux cordes vocales. Le corps de Benjamin doit lui aussi parler, Johnny. Pour les scènes qui seront tournées dès cet été sous le soleil écrasant de la Camargue et dans les paysages arides d'Espagne, l'acteur a dû modifier sa posture, son port de tête, cette démarche chaloupée de cow-boy solitaire égaré sur les boulevards parisiens. Jiménez veut capturer l'énergie sauvage des années 60 et 70, cette époque où Johnny était un animal de scène, une force de la nature que rien ne pouvait arrêter. L'enjeu financier est colossal, 45 millions d'euros pèsent sur ses épaules. Mais l'enjeu artistique est plus lourd encore. Benjamin Voisin sait qu'il joue sa vie d'acteur sur ce tournage. Dans les couloirs des studios, on murmure qu'il est devenu méconnaissable, qu'il a délaissé sa propre identité pour se fondre dans les blousons de cuir et les Santiago. Il ne s'agit plus de jouer, il s'agit de se consumer, lorsqu'il devra entonner l'envie ou Gabriel devant des centaines de figurants en transe, ce ne sera pas Benjamin que les caméras chercheront, mais l'ombre du géant. Cette quête de vérité absolue, cette volonté de ne rien concéder à la facilité technologique, donne à ce projet une dimension mystique. On ne fabrique pas un produit marketing, on tente une invocation. Pourtant, au milieu de cette débauche d'énergie et de décibels, un élément vient apporter une émotion d'une profondeur inattendue, une présence qui lie le passé au présent d'une manière presque surnaturelle. Car si le corps et la voix de Benjamin portent le film, c'est une autre figure de la famille Hallyday qui s'apprête à bouleverser toutes nos certitudes en remontant le temps jusqu'aux racines du mal. Voulez-vous découvrir comment Laura Smet
s'apprête à réaliser l'impossible dans la... Il existe des moments où le cinéma cesse d'être un divertissement pour devenir un acte sacré. Une sorte de messe où les vivants et les morts se retrouvent sous la lumière des projecteurs. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple information de tournage. C'est un séisme émotionnel, un véritable rituel de rédemption qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la famille Hallyday. Car au-delà de la performance de Benjamin Voisin, le cœur battant de ce film porte un nom que nous chérissons tous, Laura Smet. Imaginez la stupeur sur le plateau de Cédric Jiménez quand l'annonce est tombée. Laura, la fille de l'idole, ne se contente pas de soutenir le projet du bout des lèvres. Elle s'y engage corps et âme dans un rôle que personne n'aurait osé imaginer. Elle ne jouera pas une amie de passage, ni une figure de l'ombre. Elle a choisi d'incarner Huguette Clerc, sa propre grand-mère, la femme qui, dans les années les plus sombres, a recueilli, protégé et forgé le destin du petit Jean-Philippe Smet quand le reste du monde semblait l'avoir oublié. C'est ici que notre récit bascule dans une dimension presque mystique. Pour vous, moi qui avez suivi Johnny depuis ses premiers pas, vous savez que Huguette n'était pas qu'une parente. Elle était l'encre dans la tempête, la racine de ce chêne majestueux. En acceptant ce rôle, Laura Smet réalise un voyage temporel vertigineux. Elle devient la mère symbolique de son propre père. Elle remonte le courant de son propre sang pour soigner les blessures originelles, celles de l'abandon et du manque, qui ont hanté le taulier jusqu'à son dernier souffle. Lorsque Laura revêt les habits des années 50, le temps semble se suspendre. Mais le choc visuel n'est rien à côté du choc psychologique, le face-à-face entre Laura et Benjamin Voisin. Imaginez cette scène où elle doit regarder dans les yeux ce jeune homme qui possède la démarche, le regard et l'aura de son père disparu. À cet instant précis, elle n'est plus sa fille, elle est celle qui l'a sauvée. C'est une mise en abîme absolu, une guérison par l'art où chaque réplique adressée à ce Johnny de fiction est imprégnée de l'amour et de la douleur d'une vie réelle. La présence de Laura Smet apporte au film une légitimité affective que même les 45 millions d'euros de budget ne pourraient acheter. Elle transforme ce blockbuster en une quête d'identité sacrée. Pour elle, c'est un sacerdoce. Elle a confié que ce tournage était le seul moyen de dire à son père ce qu'elle n'avait jamais pu lui formuler totalement. Qu'elle avait enfin compris d'où il venait et pourquoi son cœur était une forteresse si difficile à conquérir. Pourtant, ne vous y trompez pas. Si Laura apporte la lumière et la tendresse de la lignée, l'existence même de ce projet tient à une autre volonté beaucoup plus tranchante et souveraine. Car pour que cette réunion de famille cinématographique puisse exister, il a fallu qu'une femme, dans l'ombre, déploie une autorité impitoyable pour écarter tous les autres récits concurrents. Une autorité qui a fait de ce film l'unique vérité autorisée. Comment une seule volonté est-elle parvenue à verrouiller l'héritage d'un monument national au point de faire disparaître les projets rivaux dans les oubliettes de l'histoire? C'est parce qu'une femme, dans l'ombre majestueuse de Marnès la Coquette, a décidé que le moment était venu de graver la légende dans le marbre du 7e art. Letitia Hallyday. Pour certains, elle est la veuve éplorée, pour d'autres, elle est la stratège implacable. Mais sur ce plateau de tournage, elle est bien plus que cela. Elle est la maîtresse d'œuvre, la gardienne suprême du temple. Imaginez le pouvoir qu'elle détient sur cette production de 45 millions d'euros. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle a ouvert les portes que personne d'autre n'aurait pu franchir. Les archives personnelles, les blousons de cuir encore imprégnés de l'odeur de la scène, les enregistrements inédits où l'on entend Jean-Philippe Smet redevenir un homme fragile entre deux prises, tout cela est devenu le carburant de Cédric Jiménez. Mais ce trésor a un prix, une loyauté absolue à sa vision de Johnny. Dans les coulisses de l'industrie, on murmure que cette union sacrée autour du projet a laissé des victimes sur le carreau. Souvenez-vous du projet rival, celui de Jalil Lesper, titré « Que je t'aime ». Un projet qui semblait solide, porté par un réalisateur reconnu et un acteur de stature internationale. Pourtant, d'un geste souverain, Laetitia a coupé l'accès à la source. Pas de chansons, pas d'archives, pas de mémoire officielle.
En quelques mois, le projet de l'Esper s'est évaporé dans les limbes du cinéma français. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule vérité, la sienne. Elle ne protège pas seulement un héritage financier, elle protège le récit national d'un homme qu'elle a accompagné jusqu'au dernier souffle. Cette autorité s'est manifestée de manière éclatante dans le choix de celle qui devra l'incarner à l'écran. Pour jouer Laetitia, il ne fallait pas une simple actrice, il fallait une présence capable de rivaliser avec l'aura de Johnny. Le choix s'est porté sur Lily Rose Depp. C'est un coup de maître. En choisissant la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, Laetitia lie son propre personnage à l'aristocratie de Hollywood et de la chanson française. C'est une manière de dire, notre histoire n'était pas un simple fait divers, c'était une épopée royale. Mais ne vous y trompez pas. Sous cette volonté de faire se cache une psychologie complexe. Laetitia sait que ce film est sa dernière chance de fixer l'image de Johnny pour les générations futures. Elle veut que l'on voie l'idole, certes, mais surtout l'homme qu'elle seule a connu dans l'intimité. Elle a validé chaque étape, du scénario aux essais de Benjamin Voisin, avec une exigence qui confine à l'obsession. Pour elle, chaque plan est une pierre de plus à l'édifice de sa propre vérité. C'est cette tension permanente entre la création artistique de Jiménez et la surveillance protectrice de Laetitia qui donne au film une saveur si particulière. Ce film, porté par tant de passions contradictoires, parviendra-t-il à capturer l'insaisissable ? Car au bout du chemin, après les luttes de pouvoir et les larmes sur le plateau, il reste un rendez-vous avec l'histoire, une date gravée dans le calendrier de tous les Français qui n'ont jamais cessé d'aimer. Le calendrier est déjà marqué d'une pierre blanche, le 8 décembre 2027. Pour vous, pour nous, cette date n'est pas choisie au hasard. Elle marquera les 10 ans, jour pour jour, de ce départ qui nous a tous laissés orphelins sur le parvis de la Madeleine. En choisissant cet anniversaire pour la sortie nationale du film de Cédric Jiménez, la production transforme une simple séance de cinéma en un pèlerinage national. Ce ne sera pas une sortie de film, ce sera une communion. Imaginez ce moment final du film, celui sur lequel les rumeurs insistent tant. Nous sommes en juin 1993. La caméra survole un parc des princes en fusion. Des dizaines de milliers de cœurs battent à l'unisson. Benjamin Voisin, métamorphosé, s'avance dans la fosse, fendant la foule comme un prophète du rock. C'est là que le film s'achève, au sommet absolu, avant que les tempêtes de la fin de vie ne viennent assombrir l'horizon. Pourquoi ? Parce que le cinéma a ce pouvoir divin de figer le temps. Dans cette œuvre, Johnny ne vieillira plus. Il restera pour l'éternité cet homme à la voix d'orage et au regard d'enfant, celui qui nous a prouvé que l'on pouvait brûler sa vie par les deux bouts sans jamais s'éteindre tout à fait. Benjamin Voisin portera ce fardeau et cette gloire. Laura Smet aura bouclé la boucle de son propre destin familial. Et Laetitia aura gravé sa vérité dans la lumière. Mais au-delà de ces acteurs, c'est votre propre histoire qui va défiler sur l'écran. Car voir un biopic sur Johnny, c'est rouvrir l'album de famille de toute une nation. C'est se souvenir de nos propres amours, de nos propres révoltes, de nos propres espoirs que ces chansons ont rythmés pendant plus de 60 ans. Alors que les caméras s'apprêtent à tourner leur première séquence ce 1er juin 2026, je me pose une question que je vous soumets aujourd'hui, une question qui dépasse le cadre d'un simple écran de cinéma. Au-delà de l'idole de cuir et de métal, que cherchez-vous vraiment à retrouver dans les yeux de Benjamin Voisin ? Est-ce la voix du taulier qui vous manque, ou est-ce l'image de l'homme et de la femme que vous étiez quand vous l'écoutiez pour la première fois ? Le cinéma peut-il vraiment soigner l'absence, ou n'est-il qu'un magnifique mirage pour nous aider à supporter le silence ? J'attends vos réponses avec une impatience sincère. Dites-moi dans les commentaires quel est le souvenir de Johnny que vous aimeriez par-dessus tout voir magnifié sur grand écran. Est-ce un concert ? Une chanson particulière ? Un moment de sa vie qui vous a touché au cœur ? Vos témoignages sont la véritable mémoire vivante de cet artiste. Si cette plongée dans les coulisses de ce projet monumental vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir ce travail de recherche et de narration. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec ceux qui, comme vous, ont le rock coulant dans les veines. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les légendes qui ont fait notre histoire.
C'était votre compagnon de route sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit, car tant qu'il y aura des hommes pour raconter des histoires, les légendes, elles, ne mourront jamais. Merci de votre fidélité, et comme il le disait si bien, que je t'aime.